Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les grandes articulations de ce journal. Les nouveaux ministres du gouvernement Talon viennent de faire leur baptême de feu ce mercredi 19 avril 2023. Ils ont pris part à la séance de travail hebdomadaire des membres du gouvernement présidé par le chef de l'État Patrice Talon. Une occasion formelle pour les nouveaux ministres de recevoir les instructions du président de la République. Les détails dans ce journal. Du côté des forces armées béninoises, plusieurs recommandations ont sanctionné le colloque international sur la gestion de l'information et la communication dans le cadre de la lutte antiterroriste en Afrique. Il s'agit notamment du renforcement des liens entre les professionnels des médias et les forces armées. Les détails dans un instant. Toujours avec les forces armées, nous parlerons de Adidja Football Club qui vient de décrocher un actionnaire de taille dans la société sportive Adidja Sarl. Il s'agit notamment de Coris Bank International Bénin, sponsor officiel de cette équipe de football de l'armée béninoise. C'est la principale information rendue publique ce mercredi au cours d'une conférence de presse. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La séance de travail hebdomadaire des membres du gouvernement a bel et bien eu lieu ce mercredi 19 avril 2023 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Une occasion formelle pour les nouveaux ministres qui ont fraîchement intégré l'équipe gouvernementale de recevoir les instructions du président de la République. Voici le compte rendu de Wahab Alipara. Le sentiment d'une équipe soudée, le sentiment de citoyens disposés à œuvrer pour leur pays, et le plaisir de travailler à bien faire. Alors, votre prédécesseur vous a sans doute briefé sur des sujets sensibles de votre département ministériel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète comme, je dirais, grands enjeux pour la mission qui vous attend? Les grands enjeux de la justice sont ceux que vous connaissez déjà, sont déjà décrits au programme de l'action générale du gouvernement. Pour le reste, en ce qui concerne les discussions précises entre le ministre et moi, je pense que c'est de l'ordre de ce qui doit être mis en œuvre dans dans le silence entre nous. D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être ici. Également, remercier le chef de l'État qui nous a encore fait confiance et a renforcé cette confiance-là à travers le pan énergie qui n'était pas dans notre portefeuille. On se sent, en fait, pas chargé, mais on se sent beaucoup plus concerné par le développement de notre pays. Lorsque vous avez à la fois l'eau et l'électricité qui sont les piliers essentiels du développement d'un pays, vous vous sentez donc concerné, pas plus que les autres, mais beaucoup plus concerné par le développement du pays réellement. Et c'est à ça qu'on va s'atteler. Dans le cadre de la ligne directrice qui a été tracée par le PAG, nous allons apporter notre touche pour pouvoir atteindre l'objectif fixé par le premier des citoyens, le président de la République, afin que nos concitoyens, dans les contrées les plus reculées, puissent réellement avoir accès à la fois à l'eau potable et à l'électricité. C'est un exercice plutôt traditionnel pour la majorité des membres de l'équipe gouvernementale. Beaucoup sont habitués à franchir chaque mercredi les portes de la salle du Conseil des ministres depuis 7 ans déjà pour certains et un peu moins pour d'autres. Pour cette première catégorie de ministres, la camaraderie est manifeste. On rit aux éclats d'un côté et on papote par endroits. Certains ont vu leur portefeuille renforcé au lendemain de ce remaniement quelque peu technique et ils disent saluer la confiance à eux renouvelée par le chef de l'État, autant ils disent avoir pris la mesure des enjeux et de la mission à accomplir. On se sent, en fait, pas chargé, mais on se sent beaucoup plus concerné par le développement de notre pays. Lorsque vous avez à la fois l'eau et l'électricité qui sont les piliers essentiels du développement d'un pays, vous vous sentez donc concerné, pas plus que les autres, mais beaucoup plus concerné par le développement du pays réellement. Et c'est à ça qu'on va s'atteler. Dans le cadre de la ligne directrice qui a été tracée par le PAG, nous allons apporter notre touche pour pouvoir atteindre l'objectif fixé par le premier des citoyens, le président de la République, afin que nos concitoyens, dans les contrées les plus reculées, puissent réellement avoir accès à la fois à l'eau potable et à l'électricité. La nature des instructions du chef de l'État sont dans le sens de ne pas faire une addition, une juxtaposition des deux départements
ministérielle, mais de faire une fusion, de façon à créer une synergie entre les différents services. Vous savez, nous travaillons sur des matières très proches. C'est les infrastructures, c'est le génie civil, c'est le bâtiment, c'est l'aménagement. C'était deux départements ministériels relativement proches dans leurs compétences. Il sera certainement aisé de mettre les équipes en commun et non de mettre deux équipes côte à côte pour travailler. Pour la seconde vague de personnalités qui fait son entrée dans le gouvernement, on n'est pas dépaysé en tant que tel. Si visiblement on s'apparente à un nouvel élève fraîchement inscrit, on ne perd pas son temps à écouter studieusement les collègues qui jouissent d'une certaine ancienneté. Le sentiment d'une équipe soudée, le sentiment de citoyens disposés à œuvrer pour leur pays et le plaisir de travailler à bien faire. Les grands enjeux de la justice sont ceux que vous connaissez déjà, sont déjà décrits au programme de l'action générale du gouvernement. Pour le reste, en ce qui concerne les discussions précises entre le ministre et moi, je pense que c'est de l'ordre de ce qui doit être mis en œuvre dans dans le silence entre nous. Quelle est la nature des instructions que vous avez reçues du chef de l'État? Ça ne se dit pas. Merci beaucoup. Le tout nouveau ministre de la Justice n'est pas timide, loin s'en faut. Il est juste mesuré dans ses propos et fait très attention à leur portée. On est bien tenté de dire qu'il est à l'image de son chef très méticuleux sur le choix des couleurs et surtout exigeant sur la qualité des images. Pour cette rentrée gouvernementale, la presse nationale découvre un Patrice Talon aux allures de photographe, de réalisateur et même de metteur en scène. Et donc pour la photo de famille, aucun détail ne l'a échappé. Il fallait bien faire, oui, bien faire, sinon refaire. Et comme vous le savez, c'est une première dans l'histoire du Bénin d'enregistrer un secrétaire d'État dans le gouvernement. Et celui par qui commence cette mission en République du Bénin a nom Edouard Dahomey. Il occupait précédemment le poste de conseiller technique à la stratégie énergétique au sein du ministère de l'Énergie depuis février 2022. Mais quel est le parcours de cet homme et qui est-il réellement? Voici le portrait du secrétaire d'État à l'énergie. Successivement nommé conseiller technique à la stratégie énergétique au ministère de l'Énergie le 16 février 2022, puis coordonnateur de la cellule stratégique de développement du secteur de l'électricité à la présidence de la République le 19 octobre 2022, Edouard Dahomey est un expert dans le domaine de l'énergie. Le dernier remaniement ministériel l'a propulsé au tout nouveau poste de secrétaire d'État à l'énergie créé par le chef de l'État. Formé à l'École polytechnique de France de 1977 à 1980, il intègre un an après la Société française de l'électricité EDF. Son séjour au sein de l'entreprise nationale française a duré 35 ans au cours desquels il fut directeur du service Afrique jusqu'en 2016. Dans la même année, il crée en collaboration avec Donant Jean-Claude Oussou un cabinet spécialisé dans le conseil et le développement de projets énergétiques en Afrique. Béninois de la diaspora, Edouard Dahomey a vécu en Guadeloupe et est né le 1er novembre 1958. Nous allons à présent parler du colloque international des forces armées sur la gestion de l'information et la communication dans le cadre de la lutte antiterroriste en Afrique et qui a connu son épilogue ce mardi 18 avril 2023. La rencontre de Cotonou est sanctionnée par plusieurs recommandations, notamment le renforcement des liens entre les professionnels des médias et les forces armées. Reportage. Ils sont venus de plusieurs pays de l'Afrique, la Belgique, la France et les États-Unis. Ce sont les représentants des forces armées de ces différentes nations qui ont participé à ce colloque international. Les travaux de Cotonou se sont axés autour de la gestion de l'information et la communication dans le cadre de la lutte antiterroriste en Afrique. Les médias non conventionnels, communément appelés réseaux sociaux, caractérisés par leur faculté de démultiplication rapide et exponentielle des effets des informations vraies ou fausses, ringardisent à tout le moins les médias traditionnels, participent de plus en plus à l'apologie des actes terroristes et pourfendent sensiblement les actions des forces de défense et de sécurité traditionnellement muettes. La juxtaposition de ces éléments factuels impose que les forces de défense et de sécurité sortent de leur mutisme traditionnel pour s'adapter à la dynamique et à l'évolution des médias. C'est donc un passage sine qua non qui aboutit à cette initiative
combien important pour l'efficacité des opérations de lutte contre le terrorisme. Les travaux de 48 heures ont permis aux participants de trouver des solutions à la problématique de mutation qui s'impose. Plusieurs communications sont données, des débats menés pour enfin aboutir à une série de recommandations. Il s'agit de réactiver pour les forces armées une direction de communication et des relations publiques. Dissocier pour les armées la fonction du porte-parole du ministère de la Défense de celle des états-majors généraux. Renforcer le lien armée-nation, renforcer le partenariat journaliste-forces de défense et de sécurité, sensibiliser sur les dangers des mines. À travers cette rencontre, les forces armées des différents pays participants sont engagées à composer avec la résilience de la population, avec la vraie information sur la lutte antiterroriste en cours en Afrique. D'autres pays ont su sortir le tamis pour mieux faire face à ce distinguo et je suis convaincu que nous ferons mieux dans des délais beaucoup plus brefs. L'organisation du colloque international des forces armées sur la gestion de l'information et la communication dans le cadre de la lutte antiterroriste en Afrique a bénéficié de l'appui de la Fondation Konrad Adenauer et plusieurs autres partenaires. Et pendant ce temps, les acteurs impliqués dans la gestion des centres communaux, des services publics et des guichets de services des relations avec les usagers sont en conclave depuis ce mardi à Cotonou. C'est une rencontre qui va permettre aux participants de procéder à l'examen des projets de documents élaborés en vue d'améliorer la gestion des centres concernés. Reportage. Ultime étape dans la mise en place d'outils permettant une gestion pérenne et efficace des centres communaux de services publics CCSP d'une part et des guichets de services des relations avec les usagers GSRU d'autre part. Les acteurs impliqués se penchent ici à l'initiative du ministère du Travail et de la Fonction publique et avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur les projets de documents élaborés à cet effet. La présente rencontre a été décidée en vue de mettre toutes les parties prenantes au même niveau d'information sur un dispositif efficace de gouvernance des CCSP dont l'importance n'est plus à démontrer. Les présentes assises offrent l'occasion donc de profondes réflexions autour d'un modèle concerté et structurant, ainsi que d'un manuel de procédure, gage d'une gestion pérenne et efficace, permettant d'atteindre les objectifs de modernisation de l'administration si chers au gouvernement. La durabilité des installations ne peut être assurée que si elles sont utilisées strictement dans le cadre du projet et régulièrement entretenues. C'est à cette fin que mon département ministériel a élaboré, avec l'appui du projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique par MAP, financé par le PNUD bien évidemment, un projet de manuel de gestion des CCSP et GSRU et un projet d'arrêté régissant le cadre de concertation et de gestion des 10 centres afin de mettre en place un dispositif de gouvernance complet. Ce sont ces deux documents, mesdames et messieurs, qui vous seront présentés au cours de la présente rencontre en vue de dégager un consensus sur les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes pour une meilleure gouvernance dans la gestion de ce dispositif au service des usagers de notre administration. Les parties prenantes, ce sont également les autorités déconcentrées ou décentralisées, de même que les autorités en charge des différentes collectivités territoriales. Leur engagement aux côtés du ministère du Travail et de la Fonction publique est à ce titre. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, à cet égard, et en ce qui le concerne, ne ménagera aucun effort pour accompagner la dynamique si bien impulsée sous votre leadership, Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique. À ce jour, une vingtaine de centres communaux de services publics sont fonctionnels pour seulement 4 guichets de services des relations avec les usagers. L'ensemble a permis d'enregistrer 1081 plaintes et 2971 demandes d'informations et de requêtes formulées par les usagers et traitées à plus de 95%. Ils ont reçu leur lot. Eux, ce sont les gagnants du jeu concours de l'animation commerciale initié par le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA en collaboration avec le comité monétaire
national Bénin. C'est à travers une campagne de promotion du paiement par carte bancaire. Et cette première édition vise à amener les populations à s'adapter à ce mode de paiement. Nous allons suivre. Ils reçoivent ainsi leur récompense pour avoir participé à la campagne de promotion du paiement par carte bancaire organisée par le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA en collaboration avec le Comité monétaire national du Bénin. Lancée du 19 décembre 2022 au 18 janvier 2023, l'opération vise à sensibiliser les populations béninoises sur l'utilisation des cartes bancaires comme moyen de paiement dans les commerces. Mais la campagne, en fait, au niveau des points de vente, constituait non seulement à la distribution de flyers, mais à la remise donc, de gadgets à tout client qui payait par carte bancaire. À l'issue donc, de cette campagne, on a pu faire le point avec les banques et on a identifié par point de vente les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui ont eu à faire des paiements répétés avec leur carte bancaire. On a identifié aussi ceux qui ont eu à faire des paiements au-delà de 100 000 francs qu'on a récompensés. Plus de 10 000 paiements par carte bancaire ont été enregistrés lors de cette campagne, sanctionnée par 402 bons d'environ 6 millions de francs CFA. Pour qui ne le sait pas, UEMOA offre de nombreux avantages aux détenteurs de cartes bancaires. À vous, chers commerçants, l'occasion est aussi opportune pour vous rappeler les multiples avantages que vous procure l'acceptation des cartes dans vos commerces. La gestion plus aisée de la trésorerie, la diminution des risques de faux billets, la réduction des risques de différence de caisse, une meilleure qualité de service à votre clientèle. Nous sommes heureux de constater que cette première édition a été couronnée de succès. Et donc nous tenons tout particulièrement à remercier très chaleureusement tous les acteurs qui se sont impliqués dans le déroulé de cette campagne, notamment le GIM, le CMN, mais également l'ensemble des institutions financières, en l'occurrence les banques et les SFD, qui ont contribué justement à faciliter davantage la vie aux populations béninoises. Après cette première édition de la campagne du paiement par carte bancaire qui fait déjà école au Sénégal et au Togo, les organisateurs entendent rééditer l'initiative. La deuxième édition est donc annoncée pour mai 2023. Parlons sport à présent avec les dirigeants du club de football Adjidja des Forces armées béninoises et leur partenaire de Coris Bank International Bénin qui était ce mercredi 19 avril 2023 face à la presse. Objectif, présenter à l'opinion publique les avancées de leur collaboration et désormais Coris Bank International Bénin n'est plus un simple sponsor mais plutôt un actionnaire de la société sportive Adjidja Sarl. Reportage. Entre Adjidja Football Club et Coris Bank International Bénin, c'est un partenariat noué depuis la dynamique des sociétés sportives chargées de la gestion des équipes professionnelles. Un peu plus d'un an après, ils ont décidé d'aller encore plus loin. Et aller plus loin, c'est que Coris Bank International Bénin devienne copropriétaire de Adjidja Football Club Sarl. Désormais donc, la banque n'est plus un simple sponsor de Adjidja Football Club. Elle est membre du conseil d'administration de la société sportive et participera à la conception et à la mise en œuvre des stratégies de développement et de promotion d'Adjidja Football Club Sarl. Cette nouvelle dynamique n'est pas anodine. Les ambitions d'Adjidja FC sont d'autant plus claires que le club aspire à mettre en place une équipe constante dans la performance. Et cela passe par cette ouverture du capital social. Nous sommes conscients que nous rentrons dans un régime polygamique avec d'autres qui vont faire leur entrée bientôt au capital, comme l'a indiqué le directeur général. Et à travers ce positionnement, nous voulons aussi contribuer à l'essor d'un écosystème sportif compétitif et performant. Et c'est pour travailler davantage à faire de Adjidja Football Club une société sportive qui va jouer les premiers rôles au cours des prochaines années. Si le projet Adjidja Football Club dans la cour des grands
implique la mobilisation des fonds et l'ouverture du capital social, Coris Bank International entend également contribuer de son expertise. Mieux, les forces armées béninoises annoncent la création pour bientôt d'une nouvelle société sportive qui prendra en compte leurs équipes dans toutes les disciplines. L'armée béninoise entend ainsi occuper une place de choix sur la scène sportive et donner à notre pays l'opportunité d'atteindre les objectifs de performance espérés par tous les Béninois. Actuellement, Adidja Football Club est premier de la zone atlantique littorale dans la Ligue Pro Suite. Il détient la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat avec 4 victoires et 1 défaite sur les 5 matchs disputés. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.